Donc j'ai préparé, sur mon écran des petits designs. Alors, 2 petits designs ici sur des porte-clés ronds en plexiglas et ici j'ai préparé 2 petits designs, mais je pense que je vais faire que celui-là, sur des médailles en métal et celui-là sur, des bracelets, en aluminium. Si vous avez des questions, vous ouvrez votre micro, vous me posez la question, puis vous fermez votre micro, j'y réponds, hein, il n'y a pas de souci, hein, on est 4, hein, on va pas se priver du live. Donc voilà, donc moi j'ai préparé ça. Une fois qu'on a préparé ça, donc j'ai pas besoin de vous expliquer, j'imagine que vous savez faire, importer des designs à l'intérieur de Canva Workspace. Je pense que ça c'est assez courant, donc là-dessus j'expliquerai pas comment il faut faire. Une fois que vous avez fait ça, bah, il suffit, hein, comme n'importe quel design dans Canva, de l'envoyer, de l'exporter sur votre machine, hein, soit via une clé USB, soit le fil, soit via Internet. Bon, moi, je l'ai déjà fait, je l'ai déjà importé sur ma machine et donc, du coup, je vous montre ça tout de suite. Donc, du coup, comme je vous disais, hein, j'ai importé les designs sur ma machine et j'ai scanné mon tapis, hein, pour lui montrer à quel endroit était, alors je vais le descendre un petit peu pour que je vous montre mon tapis. Voilà, je le remettrai après. Donc du coup là, j'ai mis 2 ronds en plastique, en plexiglas. Là, j'ai mis ma petite médaille et là, j'ai mis mon bracelet. Donc pour fixer le plexiglas, le mieux c'est de mettre soit du double face, mais faites attention de ne pas le prendre trop épais, parce que moi j'avais pris du double face un petit peu épais et j'ai dû l'enlever et mettre du scotch transparent parce que c'était trop et il passait pas dans le scan. Donc prenez un double face assez fin que vous collez, hein, ou mettez du scotch. Moi j'ai mis du scotch ici, hein, ça va très bien. Là c'est pareil, j'ai mis du scotch de chaque côté pour tenir ma barre en aluminium. Et là, par contre, j'ai mis un petit morceau de double face. Il est impératif que ça ne bouge pas, hein, pendant la gravure. Hein. Faites bien attention que ça ne bouge pas pendant la gravure. Sans ça, ça va vous faire un travail, un mauvais travail. Pareil, faites attention de bien aligner le centre. Vous avez un trou sur vos porte-clés en haut ici, vous ne le voyez pas, mais là, je mets mon stylo dessus. Hein. Faites en sorte que ça soit bien aligné. Hein. Si vous faites un design, que ça soit pas, que le trou se retrouve pas ici et que votre design soit à l'envers. Hein. Pour le plexiglas, moi, je vous conseille de faire de la gravure en miroir. Ça fait beaucoup plus joli. Pour la médaille et pour l'aluminium, non, on ne peut pas faire en miroir. Donc, voilà. Hein. Mais pour les deux là, faites-le en miroir, c'est plus joli. Donc, une fois que vous avez importé vos designs, il va falloir les centrer sur là, les plexiglas qui sont ici, hein, les 2 ronds plexiglas qui sont ici. Mon rond de ma médaille est là et mon bracelet en aluminium est ici. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais faire les 2 plexiglas. Ça, c'est pas la même matière, donc on va pas les graver en même temps, hein, parce qu'on n'aura pas un bon résultat. Donc du coup, je vais déjà les supprimer, ces 2-là. Hein, on les gravera après. Celui-là, je le supprime aussi. Et celui-là, je le supprime aussi. Maintenant, je vais faire coïncider mes deux designs sur mes 2 ronds en plexiglas. Alors, la petite astuce, le plexiglas, la lame Crobat, la lame Coma qui est ici, hein, vous avez la même, voilà. Donc elle se met dedans comme ça, hein, et on ferme. On ne fait pas de la découpe avec. Quand vous créez vos designs, il faut les créer, je vous le remontrerai tout à l'heure d'ailleurs. Les designs, il faut les faire en traçage. Et les ronds, par contre, pour gruger un petit peu, le rond, alors le rond correspond au diamètre de votre porte-clés.
Hein, moi, ici, j'ai des porte-clés qui font 50 mm, donc 5 cm. Donc, mon rond, je l'ai fait de 5 cm aussi, de façon à pouvoir le mettre bien dessus et le centrer. Hein. Je vais agrandir après pour voir si c'est bien centré. Donc, le design, on le fait en traçage. Par contre, le contour, je le fais en découpe, parce que quand je vais faire tracer tout à l'heure, automatiquement, le rond, il ne se verra plus. Hein. Donc, du coup, on va essayer de les mettre correctement. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je les mets bien au milieu. Voilà, celui-là est pas mal. Et celui-là, on va bien le mettre au milieu aussi. Alors, par contre, celui-là, il va falloir que je le tourne un tout petit peu, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais là, ici, on a le trou de notre porte-clés. Donc, le trou, pour mettre l'attache du porte-clés, il ne faut pas graver dessus. Sans ça, votre pointe, elle va se mettre à l'intérieur. Hein, et puis, elle va bloquer. Hein, ça ne va plus avancer. La machine va vous faire un message d'erreur. Donc, du coup, là, on va pas pouvoir... celui-là, je ne vais pas pouvoir le graver parce que je m'aperçois que ma gravure, elle arrive dans mon trou. Donc, celui-là, je ne vais pas le graver. Peut-être le modifier maintenant. Ouais, allez, comme ça, je vous montre comment on fait. Il est pile poil sur le trou de mon porte-clés. Donc, du coup, il va falloir que j'agrandisse un petit peu et que je fasse un trou un petit peu plus grand ici, pour pas que ma lame de gravure tombe dans le trou du porte-clés. Donc, pour ça, je vais juste faire un rond. Hein, je vais mettre un rond. Voilà, que je vais réduire. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vais encore le réduire. Voilà, je l'ai renvoyé à la machine. Donc, je vais repasser sur ma machine maintenant. Alors, je vais le refaire. Désolée pour le petit cafouillage. Voilà, donc du coup, là, je l'ai bien réimporté, tout va bien. Donc, celui-ci, on le supprime, puisqu'on le fera après. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. On va y arriver. Celui-là, il va là. Celui-là, il va là. On va se mettre sur la loupe. Voilà, là, c'est bien. Et là, c'est pas mal aussi. Voilà. Du coup, ces deux-là sont OK. On va pouvoir passer au gravage. Donc, on sélectionne le traçage, hein, puisqu'on, pour cela, on ne découpe pas, on trace. On appuie sur la petite clé à molette. En vitesse de traçage, c'est 3. En vitesse de traçage et en pression, c'est 7. Hein, 3 et 7. Et c'est parti. Alors là, il vous met de fixer le support approprié, c'est normal, hein, puisqu'il ne reconnaît pas la lame. Hein, donc, il suffit simplement de mettre OK et de faire marche. Donc là, comme vous le voyez, il y en a pour 4 minutes. Alors, une fois qu'il aura fini la gravure sur le plexical, vous serez quitte à nettoyer votre tapis, hein, parce qu'il sera plein de petits déchets, plastiques, hein, bien évidemment.
Voilà, il a terminé. Bon, il m'a fait un cafouillage avec mon plastique parce que il devait certainement empiéter. Voilà, je retire les petites machines. Voilà. Je vais vous montrer sur le papier noir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Donc, pour le premier et pour le deuxième. Alors faites attention bien souvent sur les plastiques, sur les porte-clés. Vous avez des films plastiques. Hein. Pensez à les retirer avant de graver surtout. Hein. Je retire mon plastique. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ah bah, j'ai le scotch. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai le scotch qui s'est mis dessus. Mais voilà, ça donne ça. Si vous souhaitez mettre de la couleur, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai de l'acrylique. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais le faire sur celui-là. Donc, je mets un peu d'acrylique sur mon porte-clés. Avec le pinceau, je mets bien dans les rainures. Voilà. Je vais aller chercher un chiffon que je vais essuyer. Donc, on retire la couche, le surplus de comment dirais-je, de peinture. Voilà. Et comme ça vous le fait en couleur. Il faut bien le retirer, il faut bien retirer le surplus. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée. Voilà, donc avec la gravure et avec la gravure et avec la peinture dessus. Donc voilà pour les porte-clés. Alors du coup, on va passer maintenant à l'aluminium, parce que l'aluminium se grave, comme c'est un métal qui est assez tendre, il va se graver avec exactement la même force, la même pression et la même vitesse que les porte-clés. Donc du coup, on va enchaîner sur les bracelets. Donc du coup, je récupère mon design qui est ici. Donc ceux-là, je les enlève parce que j'en ai plus besoin. Ceux-là, je les enlève parce qu'ils vont pas. C'est du métal qui est un petit peu plus dur, donc on va mettre la force un petit peu plus forte. Là, c'est pareil. Je vais centrer correctement mon bracelet. Ça m'a pas l'air d'être mal du tout. Vous voyez pas, mais avec le reflet. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux avancer un peu pour vous montrer un peu plus? Voilà. Voilà. Du coup, sur le bracelet, on ne fait pas de miroir, bien évidemment. Sans ça, on se retrouverait avec les lettres inversées. Donc là, c'est OK, là, c'est OK, là, c'est OK. Sélectionnez toujours le traçage. Voilà, il m'a bien retiré le bord. Tout le bord que j'avais mis, je l'avais mis en découpe. Donc, il m'a bien retiré la découpe pour mettre que le traçage. La vitesse, je vous ai dit, c'est la même pression. La vitesse, c'est la même pression aussi. Donc, on fait marche.
Il va encore vous demander de mettre le support approprié, mais c'est normal puisqu'il ne la reconnaît pas. Et c'est parti. Et là, il y en a pour 7 minutes. Au niveau du rond, tu dis il faut des coupes, du traçage à découpe ou comment? Alors le rond, bon, le rond qui est là, on va prendre celui-là par exemple. Tu vois, dans grouper ici, j'ai la forme que j'ai mis en traçage. Hein, tu vois, là, elle est en traçage. Oui. Et là, le rond, il est en découpe, de façon à ce que tu puisses mettre ton rond sur le rond de ton porte-clés en plexiglas, mais il n'y a pas besoin ni de découpe ni de traçage pour le rond qui est là. C'est juste quelque chose qui va te permettre de le centrer correctement à l'intérieur de ton porte-clés. Hein. Donc, ce rond-là, finalement, il nous sert simplement à bien centrer sur le tapis. Hein, sur le tapis. Donc, on n'a pas besoin qu'il soit tracé, on n'a pas besoin qu'il soit découpé. Hein. Et quand tu vas l'importer, je vais vous montrer pour les médailles, quand tu vas l'importer et que tu vas lui demander le traçage, automatiquement, il te montrera que le traçage et pas la découpe. Hein. D'accord. D'accord, tu as bien compris? Oui, oui, oui. D'accord. Je vais vous remonter sur le papillon. Alors, le papillon, je vais faire celui-là, je ne vais pas faire celui-là. Celui-là, il a l'air d'être plus sympa. Et je vais te montrer que là, c'est pareil. Si on prend celui-là, alors celui-là, oh ben, voilà, sur celui-là. Donc, ici, on a bien la forme du rond en découpe. Hein, tu vois, là, il y a bien marqué découpé. Ouais. Et les formes intérieures qui sont bien en traçage. Hein, bien en traçage. C'est le stylo, le traçage. D'accord? Donc, le rond qui est là nous servira simplement à positionner notre papillon à l'intérieur de la médaille, puisque là, ça va être une médaille en fer. Hein. Hein? Le rond extérieur, il ne sert que à centrer sur le tapis ton design. C'est tout. Il ne sert qu'à ça. D'accord? Et pour le rond, il suffit simplement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le rond, il suffit simplement de cliquer sur cercle, hein, et puis de le positionner à la dimension de votre porte-clés. Hein. Donc là, celui-là, je l'ai mis ici, par exemple, je vais le mettre en rouge pour que vous le voyez bien. Hein. Si mon porte-clés, il fait 50 mm, ici, je mets 50 mm. Hein. S'il fait 30 mm, je mets 30 mm. Hein. Le cercle qui est là, il faut qu'il corresponde au diamètre de votre porte-clés. Hein, parce qu'une fois que vous avez bien le diamètre, vous pouvez centrer. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais bon, ici, mes médailles, elles font 23 par exemple. Donc là, je vais mettre 23 mm. Je vais prendre mon papillon, là, je vais dégrouper. Voilà. Je vais prendre mon papillon. Ah voilà. Hop, il faut que je groupe mon papillon, sans ça, ça va être la cata. Hop. Je vais le passer au premier plan. Voilà. Vous faites ça, vous faites comme ça, et après là, vous centrez de façon... Alors là, on va le redescendre un petit peu parce que là, on a toujours ici notre trou dans la médaille pour mettre le petit crochet. Voilà, donc vous le centrez. Hop. Hein, voilà, le rond là ne sert que à ça, que à positionner votre design à l'intérieur de façon à le centrer correctement sur votre machine. Hein. C'est tout, il ne sert qu'à ça. Voilà, c'est fini. Alors, on regarde ce que ça donne. Je retire mon scotch. Après, je vous montrerai l'état de mon tapis qui colle encore très très bien, hein, puisque je le recolle à chaque fois. J'entends les gens qui changent de tapis parce qu'il ne colle plus. Alors effectivement, après, ça leur revient à la peau des fesses. Alors, voyons voir si j'arrive à vous le montrer. Je vais mettre sur le miroir. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Du coup, alors ça, c'est pour faire un bracelet. Sur Amazon, donc, vous allez trouver ce genre de petites choses comme ça. Il suffit simplement après
de prendre ça et après, tout simplement de le former. Hein, il suffit simplement après de le former. Hop, comme ça. Et voilà. Alors après, vous le resserrez plus ou moins. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la petite médaille, donc qui est ici. Donc, je vais rechercher mon design. Je vais approcher pour que vous voyez. Alors, donc celui-là, j'en ai plus besoin, donc je vais le supprimer. Celui-là, j'en ai plus besoin, je vais le supprimer aussi. Celui-là, on a dit que je le faisais pas. Je le supprime. Celui-là, je le supprime aussi. Voilà. Donc, mon rond de ma médaille est ici. Donc, je vais faire glisser ça dessus et je vais mettre un petit peu plus pour y voir clair. Voilà. Donc, il faut mettre le papillon. Voilà, il est pas mal. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça doit être un peu... accrocher un peu. Voilà. Donc là, il est pile poil dessus. Alors, pour les médailles en fer, il va y avoir des spécificités parce que c'est du métal qui est assez dur. Donc, du coup, on sélectionne toujours le traçage. Par contre, en pression de traçage, on mettra 9. Et il est fort possible qu'on soit obligé de passer plusieurs fois pour avoir un résultat qui soit correct. Donc là, on va déjà le passer une fois et je vous montre ce que ça donne. Donc, la vitesse, on va la descendre aussi. On va la descendre à 2. Hein. Donc, vitesse de traçage 2, pression de traçage 9. Et c'est parti. Toujours la même chose et marche. Alors, les médailles sont très petites, hein, donc faites bien attention que votre design soit bien à l'intérieur et pas trop sur le bord, que la lame ne sorte pas hein, de la médaille, parce que sans ça, elle va afficher un message d'erreur et vous serez obligé de recommencer. Donc là, il n'y en a pas pour très très longtemps. Alors, c'est sur Amazon hein, pour les bracelets. Hein, mon ordinateur n'est pas tout à fait à côté de ma machine ScanCut. Donc, quand vous avez des questions à me poser, ouvrez votre micro et posez-les, parce que sans ça, je ne le vois pas. Alors, donc, du coup, c'est sur Amazon. Je vous mettrai des liens. Hein, tout à l'heure, je vous mettrai des liens. Je vous mettrai les liens, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'on va voir... Voilà, là, c'est le premier traçage. Peut faire mieux. Hein. Du coup, on va lui remettre un deuxième traçage. Donc, on ne change rien, bien évidemment. Hein. Et vous le faites autant de fois que vous le voulez, hein, pour avoir quelque chose de joli. Et là, ça fait un petit peu fin. Alors, je vous montre à la caméra. Ça s'appelle Impress Art et on le trouve sur Amazon. Dedans, il y en a 7. Il y a 7 formes pour faire des bracelets et vous avez la petite machine. Et après, vous pouvez racheter que les bracelets. Vous n'êtes pas obligé de racheter la petite machine pour formater. Hein. Alors, on commence déjà à avoir un joli résultat. J'essaye de vous approcher pour vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà, on va le faire une troisième fois. Après, je le retire du support pour vous montrer. Voilà, donc du coup, maintenant, je vais le retirer du support. J'ai mis mon scotch double face, donc je retire le scotch double face. Alors attendez, bougez pas. Hop, je fais ça. Voilà. Je vais le mettre sur le tapis noir, on va peut-être mieux voir. C'est pas évident. Je le cache pour pas que vous ayez mal au cœur quand je pousse la caméra. Donc voilà. Donc du coup, si j'arrête de bouger, ça va être bien. Donc on a celui-là. On avait celui-là. Je vais essayer de la poser, la caméra. Sinon... c'est mieux. Alors ça, c'est celui que j'ai fait avec la peinture. Donc ça, c'est celui qu'on a fait sans le... Voilà. Oui. Donc ça, c'est la gravure. Ça, c'est la médaille. Est-ce qu'on va la voir? Ça reflète. Hein. Bon. Vous la voyez un tout petit peu. C'est pas miraculé, mais vous la voyez un tout petit peu. Alors après, la gravure sur du métal, hein, vous la mettez autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que vous obteniez le résultat que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai fait 2 fois. Là, je l'ai fait 3 fois, pardon. Mais vous le faites autant de fois que nécessaire. Si vous voulez que la gravure soit aussi plus prononcée, ce que vous pouvez faire, c'est prendre soit de la peinture, soit un feutre noir. Voilà, j'ai mis du feutre indélébile noir dessus. Je vais frotter pour retirer le surplus. C'est flou, je suis vraiment désolée. Je prendrai des photos. Et du coup, voilà, vous voyez le noir, le papillon en noir ressort un petit peu plus. Donc ça, c'était pour ça. Et pour le bracelet, j'espère qu'on va le voir. Voilà. Le bracelet, on voit bien la gravure. Et ben, si vous n'avez plus de questions, dans ce cas-là, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, ben, je reste à l'écoute hein, sur le groupe hein, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce qu'on vient de voir ce soir. Bonne soirée, bon week-end.